Hello, on se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois de juillet et c'est un mois assez cool. En général les mois d'été c'est quand même assez relax, on a beaucoup moins de sorties, mais j'en ai quand même repéré quelques-unes. Et on commence par À l'aube les flammes de KX Song qui est sorti il y a quelques mois déjà en VO, qui va donc sortir chez Brajlon, et je peux rapidement vous en parler puisque je l'ai lu moi à sa sortie en VO, et donc j'ai la version Fairyloot que je n'ai toujours pas vendue. Bon, ça vous donne un indice du coup sur mon avis, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai fini par DNF il me semble, ou que j'ai pas aimé. Dans tous les cas, j'en garde pas de souvenir en fait, parce que vraiment je me suis ennuyée tout du long. C'était vraiment plat, c'est censé être une réécriture de Mulan. Et en fait, c'est toute la première moitié, c'est... bah si, j'ai dû le finir. Toute la première moitié, c'est l'histoire de Mulan, il n'y a pas vraiment de grands changements. Et puis d'un coup, il y a des dragons qui rentrent en jeu, et donc c'est là le petit plot. Mais bon, moi j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé la première moitié tellement lente que je pense que la deuxième, où ça a commencé à changer, je me suis beaucoup ennuyée, donc j'arrivais pas à me remettre dedans, donc j'ai abandonné. Mais je pense que ça trouvera son public, puisqu'il y en a certains qui ont trouvé ça plutôt sympa en VO, donc je suppose qu'en VF ça sera la même chose. Le second est toujours le 2, c'est Le Chant des Muses de Farah Rochon qui va sortir chez Hachette Heroes, donc dans la collection Disney. Nous sommes ici sur la genèse des muses, enfin je ne sais pas exactement si nous sommes vraiment sur les muses de Hercule, savoir comment elles en sont arrivées à être des muses, ou si c'est plutôt une réécriture de Hercule. Je sais pas. En tout cas dans celui-ci nous allons suivre les muses qui, après un énième concert, leur mère va leur révéler que c'est la déesse de la mémoire et il faut qu'elle la sauve. Donc elles vont partir dans un grand voyage qui va leur permettre de sauver leur mère. Ça a l'air très chouette, et puisque je suis en partenariat avec Hachette, celui-ci je vais le recevoir normalement durant le mois de juillet. Je vous en ferai un retour quand je l'aurai lu. Le 3 va sortir chez De Saxus, Le Destin forgé dans le feu de Hazel McBride, qui est une histoire qui se situe dans un monde où la matriarche, lorsqu'elle est morte, elle a laissé le pays ou l'empire, je ne sais pas, aux mains de rois de plus en plus faibles, jusqu'au jour où le dernier roi va mourir et une héritière va apparaître. Elle va donc tenter de reprendre le pouvoir grâce à un coup d'état, mais celui-ci va échouer. Elle se retrouve donc plongée dans des complots politiques qui vont l'obliger à se marier à son ennemi, le prince Fioréan, qui est un dragonnier émérite mais qui est froid et dur. Et plus elle évolue, plus elle se rend compte que la cour est complètement brisée et manipulée et corrompue, et elle sent que le poids de la couronne va être extrême. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour récupérer ce trône? Le plot a l'air assez basique de base, mais il y a des dragons, et à partir du moment où il y a des dragons, c'est vrai que tout de suite mon intérêt se régénère, j'ai très envie de le découvrir. Toujours le 3, et chez De Saxus va sortir Une lumière sans pitié, cette fois plutôt du côté young adulte, et il a été écrit par Sophie Clark. Je suis actuellement en train de le lire en VO, donc je peux vous faire un rapide retour. Dans celui-ci nous allons suivre une jeune fille qui est une puissante exorciste, et en parallèle nous allons suivre Jules Lacroix qui lui a vaincu plus de démons et a perdu plus de camarades que n'importe qui d'autre. Et lorsqu'un duc démoniaque apparaît, ils vont devoir faire alliance alors qu'il y a une méfiance mutuelle, mais aussi une attirance. Et tout va se jouer sur est-ce qu'ils vont réussir à collaborer afin de faire tomber ce duc démoniaque. Et là où j'en suis moi actuellement, ils viennent de se rencontrer, les deux, enfin ils se connaissent déjà, mais de se rencontrer, et le duc démoniaque vient d'apparaître, et c'est hyper bien expliqué au début parce que ça nous explique tous les ordres des démons, du plus petit qui est un peu insignifiant, qui est hyper facile à abattre, jusqu'à graduellement en fait ils ont des grades qui sont de plus en plus difficiles. J'aime beaucoup les personnages pour le moment, mais c'est vrai que j'ai pas plus avancé que ça, donc. Mais pour le moment j'aime bien, et ceux qui veulent le lire en VO c'est assez accessible puisque c'est du young adulte. Ensuite j'ai repéré, mais je ne sais pas encore vraiment si je vais le lire ou pas, c'est La Cour de l'hiver qui a été écrit par Krista Street et qui va sortir donc chez Bookmark. Dans celui-ci nous allons suivre une jeune fille qui n'a pas d'aile, pas de magie, qui est considérée comme faible, mais elle a réussi à se construire une vie assez simple jusqu'au jour où le prince va débarquer dans son village et va décider de l'enfermer dans son royaume. Le prince est considéré comme très froid, très dur, très impitoyable, et donc elle pense être morte très facilement, sauf qu'en fait il va lui proposer un choix impossible, soit celui de joindre ses forces à ce prince qu'elle déteste, ou alors entraîner une guerre. Les tropes dans celui-ci c'est enemies to lovers, c'est proximité forcée, c'est pouvoir caché et slow burn. Donc je me dis en fait c'est peut-être le genre de romance que je peux me lire
de romantasy plutôt, que je peux lire pendant l'été, puisque c'est un peu ce moment-là où on cherche des trucs un peu plus frais, mais ça se passe durant l'hiver. Donc je sais pas, je suis un peu partagée entre les deux. Le prochain sort le 9 chez Milady et c'est Régence et Dragons de Stéphanie Burgis. La couverture est toute chou, toute mignon, le dragon il est vraiment trop chou sur la couverture et je me dis que ça peut être très sympa. On est ici sur une histoire qui se déroule en 1817 en Angleterre et nous sommes dans un monde où si nous n'avons pas de dragon, nous sommes condamnés à l'échec et donc nous allons suivre Elinor qui n'a pas de dragon et quand elle va arriver chez sa cousine, elle va sans le vouloir voler le dragon de celle-ci et elle va tomber amoureuse du chasseur de dot qui est destiné à sa cousine et elle ne pensait pas non plus devoir sauver ses sœurs de toute cette mascarade magique. Bref, c'est une comédie romantique avec des petits dragons. Bref, j'adore, c'est des dragons domestiques, ça a l'air tout chou, tout mignon, vraiment pour l'été ça peut être parfait. Ça a fait un peu penser comédie romantique slash cozy fantasy. Je le sens venir que ça peut être très sympa. Et enfin on termine avec La Chimiste Écarlate de Kylie Lee Baker qui va sortir donc chez De Saxus. Encore, oui, je crois qu'il y a que qui sortent des titres durant le mois de juillet en fantasy. Celui-ci je l'avais déjà repéré en VO, j'avais vu d'excellents échos sur celui-ci quand il était sorti en anglais, donc c'est vrai que je m'y suis un petit peu penchée. Nous sommes ici dans la Chine impériale et nous allons suivre une jeune fille qui n'a qu'un rêve, c'est celui de devenir alchimiste royale. Elle va donc passer une épreuve pour le devenir, mais surtout se mettre au service de l'impératrice Yu et quand ce sera fait, elle va se rendre compte que la cour se nourrit d'or pour gagner l'immortalité. Et lorsque le prince lui-même va venir requérir ses services, elle va prendre conscience de toutes les conspirations qui l'entourent. Elle devra donc déjouer un complot politique et savoir différencier ses alliés de ses ennemis. Bref, celui-là peut être très sympa, c'est pareil. J'avais vu vraiment d'excellents retours en anglais, donc je me dis que ça peut le faire. Je verrai peut-être les premiers retours en français. On en a terminé avec tous les premiers tomes et one-shot. On commence donc avec les suites, il n'y en a pas tant que ça non plus puisque c'est l'été, voilà, donc c'est un peu plus calme. On commence le 2 avec le 4e et dernier tome d'Une Bresse sous la cendre, donc à savoir Un ciel après la tempête de Sabaa Tahir qui est publié chez Big Bang. J'attends ce dernier tome avec grande impatience puisque comme vous pouvez le voir à ce qui est derrière moi, je suis à jour, je suis prête à accueillir ce dernier tome et conclure cette saga que j'ai beaucoup aimé, même si le 3e tome, j'avoue que bon, c'était pas ouf, j'étais pas emballée à la hauteur du premier et du deuxième, mais soit, je me dis que c'est peut-être le tome qui fait la transition avant l'épique finale. J'espère, en tout cas, on verra en juillet. Toujours le 2, chez Calix va sortir le 3e tome de Spark of the Earth of Flame, donc Hit of the Ever Flame de Penn Cole et c'est une saga qui me fait de l'œil vraiment depuis des mois. Je n'entends que du bien de cette saga, il serait peut-être temps que je me mette en fin parce que le 3e arrive, mais après je crois que c'est une énorme saga qui doit faire 5 ou 6 tomes peut-être. Je sais même pas si c'est assez. En vrai, je n'en sais rien. Il y en a un où je ne sais pas si c'est réel, donc je vous passe l'info, mais je suis pas sûre que ça sorte effectivement là. C'est le 3e tome d'une balade funèbre de Megan Baden, donc The Undertaking de Rosie and Adam. J'arrive pas à le dire correctement, donc autant le dire avec une voix un petit peu bête. Et ça sortirait le 8 chez Milady, mais je ne suis pas sûre. J'ai vraiment adoré les 2 premiers tomes. Le premier, on est sur un échange entre une croque-mort et un ranger. Et dans le 2e tome, on a des personnages beaucoup plus âgés qui sont tous les 2 rangers, qui sont amis à la base et qui vont finir autre chose. Je vous spoil pas, mais bon, bref. C'est assez évident quand même et j'ai vraiment aimé les ambiances et les choses qui étaient véhiculées et je trouve hyper chouette qu'on me prenne des personnages aussi âgés. Vraiment j'ai tout aimé, donc j'ai très hâte de ce dernier tome. Donc c'est vrai que je pense que c'est un peu... j'ai envie de provoquer ma chance en vous donnant cette info-là, alors que je ne suis même pas sûre qu'elle soit vraie. Et enfin la dernière suite, et c'est une suite que j'attends avec beaucoup d'impatience aussi, c'est le 2e tome de La Guerre des Ombres, donc la complainte du prince poète de Isabelle Lozac, publié chez Bookmark. Le 1er tome, je l'ai lu en début d'année et j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est une romantasy qui casse un petit peu les codes et qui est pas vraiment concentrée sur la romance, il y a vraiment une autre intrigue qui fait le cœur du récit et la fin était déchirante au possible. Je ne sais pas comment on va pouvoir se remettre sur pied sur ce début de 2e tome et il me semble que c'est également le dernier.
ou alors c'est peut-être ce tome là où on nous a dit que finalement ce serait une trilogie. Je ne sais plus, voilà. Je vous mettrai la notation si j'ai l'information quelque part, mais c'est vrai que j'ai une suite que j'attends avec grande impatience qui m'a clairement réconciliée avec les romantici, puisqu'à un moment donné j'étais un petit peu fâchée avec, mais vraiment elle est super chouette. Peut-être aussi parce que la romance n'est pas aussi prenante que dans d'autres. Il y a vraiment une autre intrigue qui est développée dans celui-ci et c'est peut-être ce qui fait que du coup je suis bien plus embarquée. Je pense que c'est ça. On en a terminé ici avec les suites, on passe aux poches et ce mois-ci il y en a quand même pas mal qui sortent. Je les ai pas tous répertoriés parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais j'en ai 5 dont je dois vous parler. Il y a tout d'abord Flower Hearts de Catherine Bakewell qui était sortie chez Big Bang en grand format, qui va visiblement sortir en petit format chez Big Bang. Nous allons également avoir chez Hachette le deuxième tome de La Passeuse de mots, donc le 2, le 3 chez Pal Édition. Nous allons avoir le deuxième tome de Foxglove de Adeline Grace que j'ai vraiment adoré. J'ai le troisième tome à lire, donc Wisteria. Il faut que j'aille l'acheter pour pouvoir me plonger sur cette fin de série, mais vraiment les deux premiers sont très gothiques et il y a toute une relation avec la mort. Bon, visiblement le troisième on suit pas ça, mais en tout cas les deux premiers j'ai vraiment adoré. Vous pouvez foncer, c'est vraiment super cool, sans être un coup de cœur, mais vraiment ça permet de passer une petite enquête avec des personnages un peu différents, tout ça dans une ambiance gothique. C'était très cool. Et le 3 toujours, nous avons toujours chez Pal Là où gisent les endormis de Farida Iyimidi, qui est un thriller il me semble, qui avait fait pas beaucoup de bruit au final, mais j'avais vu quand même des beaux retours, donc c'est vrai que je me tâte à le prendre. Et enfin le dernier, je continue ma propagande, vous allez pas du tout être étonnés, il y a le deuxième tome des oiseaux de nuit, donc les oiseaux sauvages de Kate J. Armstrong, qui va sortir aussi chez Pal Édition le 10. Et c'est le moment pour vous de découvrir cette duologie qui est enfin sortie en poche. Les poches sont pas très chères. Franchement, allez-y, s'il vous plaît. Comme je disais dans ma dernière vidéo, il faut qu'on soit plus à défendre cette saga. Vraiment, j'aime trop. Donc j'aimerais qu'elle soit un peu plus connue et un peu plus vue. Donc si jamais vous hésitiez, maintenant la duologie est complète en poche. Allez-y. Nous avons Cruel Cœur Chasseur de Chloé Gong qui va donc sortir toujours chez Pal, puisque ça comprend deux Saxus et Sabran chez Pal. Donc voilà, c'est le dernier livre, non c'est l'avant-dernier livre dans le même univers que crée Chloé Gong. J'en suis moi à ses plaisirs violents, donc j'en suis pas là, je suis très loin de ça. Tout est sorti en grand format, les 4 premiers sont sortis en petit format et moi je suis toujours premier. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, j'ai très hâte de continuer cette saga puisque j'avais beaucoup aimé le premier tome, où on est ici sur une carte de gang dans la Chine des années je ne sais plus. On fait donc le point, mais il va être extrêmement rapide sur ce que je pense acheter et recevoir ce mois-ci. Le seul que je suis censée recevoir en service presse, c'est le Chant des Muses de Farah Rochon de chez Disney. Et j'ai déjà lu du coup À l'aube les flammes et Une lumière sans pitié, je suis en train de le lire. Donc c'est vrai que c'est pas des sorties qui m'intéressent. Et celui qui me tente vraiment bien, c'est Régence et Dragons. Vraiment pour l'été, je pense que ça peut être vraiment très cool et hyper agréable à lire. Donc peut-être que je me laisserai tenter par celui-ci. Je pense que je vais demander La Guerre des Ombres 2 à Bookmark, puisque j'avais déjà demandé le tome 1 en service presse numérique. Et donc le seul que je suis sûre d'acheter, c'est Un ciel après la tempête, donc le tome 4 de Sabataïr. Ça c'est évident que j'allais forcément craquer dessus. On ne pouvait pas faire autrement. On a terminé pour ce mois-ci, c'était beaucoup plus court normalement que les mois précédents. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelle est la sortie que vous attendez le plus durant ce mois-ci, enfin la sortie ou les sorties, et je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous.